Être à deux, en couple, et se sentir invisible, c'est la pire chose qu'on peut vivre à mon sens. Pire que d'être seul, avec soi-même et sa propre compagnie. Si on est entier, on n'est jamais seul. Trop d'hommes, de femmes, m'ont expliqué depuis 23 ans vivre cela. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer à travers ce podcast, manuel de survie pour hommes en détresse. Au cours de ma carrière, ce qui m'a le plus atterré, c'est la réaction de certaines jeunes femmes qui, après avoir eu des enfants, ne désirent plus du tout leur conjoint. D'ailleurs, une patiente de 35 ans m'a fait la réflexion un jour suivante. Elle me dit « Madame Bérébi, on s'est réunis à 5-6 copines au restaurant et on s'est dit qu'on n'avait plus du tout envie de nos maris. » Alors, comme elle ne m'a pas demandé mon avis, je ne lui ai pas donné et je suis restée sans voix. Et ensuite, quand ils partent pour aller voir ailleurs, elles sont capables de tous les artifices pour les récupérer. Je trouve pas ça correct ni juste, car les hommes ne sont pas des mères. Ils restent des hommes, et ils restent quand ils se sentent aimés et choyés par leur femme. Et ça, après les enfants, c'est pratiquement terminé pour beaucoup d'hommes. Combien d'entre eux, que j'ai vu arriver dans mon cabinet, totalement perdus, totalement désabusés, dépressifs, à attendre, à guetter un geste, une manifestation d'intérêt ou de désir. Et à partir de là, les femmes prennent le lead. Et on inverse les pôles. Et les gens se disputent. Et surtout devant leurs enfants. La frustration génère la souffrance, la colère, la déception, l'amertume. Et les foyers se brisent. Et les enfants trinquent. Parce que vous vous rappelez la phrase que j'avais dite dans ma première conférence, que les parents mangeront les raisins verts et que les enfants en auront les dents agacées. Et souvent, un des deux tombe malade dans le couple. Le plus simple serait de dire à l'autre « Je ne suis pas heureux ou heureuse dans cette relation » ou « Je ne suis plus amoureux ou amoureuse de toi ». Trouvons un rendez-vous du milieu, un arrangement, afin que chacun puisse y trouver son compte. Mais non, ça ne marche pas comme ça. J'ai vu arriver une dame de plus de 100 kilos dans mon cabinet. Quand je l'ai interrogée, elle me dit subir son époux depuis plus de 30 ans. Quand elle a compris cela, je ne l'ai plus jamais revue car elle ne voulait rien changer à sa vie et elle préférait rester dans sa zone de confort. J'ai vu des hommes arriver désespérés, que leur femme les ait trompés et quittés définitivement, violemment pour un autre. Je les ai vus une fois et le lendemain, j'ai appris qu'ils s'étaient suicidés, sans que je puisse agir car le mal était trop profond. Donc ça m'a quand même, toutes ces expériences puis d'autres, atterré. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de l'ombre aujourd'hui pour expliquer tout ça. La vie à deux réussie et épanouie demande du temps, demande de la communication, du courage, de l'affirmation de soi, de ses besoins, de ses envies, d'être capable de se réaliser seul, de se réaliser à deux aussi, en même temps, du respect, de l'amour et de la compréhension. Tout ça, c'est un art et ça s'apprend. Manuel de survie pour homme en détresse. Pour une femme qui a subi l'abus depuis son plus jeune âge, ça peut paraître surprenant, ou tout au moins étonnant que je décide de sortir de l'ombre pour parler de ce que j'ai pu constater depuis de très nombreuses années au sein de mon cabinet de thérapie. Je m'appelle Nathalie Bérébi, je suis kinésiologue spécialisée en libération des mémoires cellulaires depuis 23 ans sur Gap. Thérapeute de l'âme, spécialiste de l'abus, sur toutes ses formes, j'ai guéri moi-même de l'abus après plus de 23 ans de thérapie multiples et variées. Alors, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à actionner la cloche et à vous abonner pour faire grandir la communauté et à partager. Merci par avance. J'ai d'ailleurs fait une conférence à ce sujet sur ma chaîne, comment sortir de l'emprise des pervers narcissiques et perverses narcissiques. N'hésitez pas à la visionner, ça s'adresse aussi bien aux hommes et aux femmes. Ce que j'ai pu constater depuis plusieurs années, c'est que la majorité de mes patientes qui ont eu des enfants n'ont plus le souhait d'avoir des relations intimes avec leur conjoint du tout. Et par ailleurs, j'ai reçu des hommes dans des états de souffrance colossale car leur compagne ne voulait pratiquement plus de rapprochement. C'est à peu près 8 hommes sur 10 qui ont fait l'objet de ce genre de consultation. Certains de ces hommes sont restés, voire plusieurs mois ou plusieurs années, en attente que ça change. Ils en ont perdu leur érection, sont tombés en dépression, ont perdu le pouvoir sur leur vie, se sont mis à boire de l'alcool, pour certains, car c'est une des causes de tout ça, c'est la castration, le manque d'amour et la frustration. Je viens de publier sur Amazon en e-book Kindle et en livre broché mon autobiographie de l'abusée, ce que j'ai vécu adolescente et tout le chemin que j'ai parcouru grâce à la foi, résilience, à partager avec vos proches. Un grand merci. 8 hommes sur 10 ont un problème d'érection.
dû à ce que je vous ai expliqué en amont, mais aussi quand leur épouse les quitte violemment, car elles partent avec quelque chose que vous ne connaissez pas, mais que je connais depuis plusieurs années, puisque je pratique ça, avec le phallus. Ils se sentent dépossédés, car énergétiquement, un bout d'eux est resté dans la relation précédente. J'ai pu aussi constater que les pôles s'inversent, que les hommes se féminisent de plus en plus, que les femmes se masculinisent, que les femmes sont de plus en plus exigeantes, elles sont autoritaires, font des reproches sans cesse, et les hommes du coup se ferment, sont dans l'incompréhension par manque de communication tout simplement. On veut tout faire en même temps, construire la maison, faire les travaux soi-même, retaper des maisons des années, plus de plaisir de vie. En même temps, on veut travailler, faire des enfants, les élever le mieux possible, gagner sa vie. Et ce pourquoi le couple s'est rencontré se perd inexorablement. Car l'essentiel, c'est l'amour, avec un grand A, ce que pour beaucoup de gens, peu de temps après leur rencontre, ont perdu. Car on croit que c'est acquis, mais rien n'est jamais acquis. Que sans l'amour, on n'a véritablement rien, et on s'en rend compte aujourd'hui dans cette société qui est en manque d'amour total. Qu'au milieu de toutes ces obligations quotidiennes, il est nécessaire de se traiter en première classe, de se respecter mutuellement, d'arrêter de se reprocher ses propres difficultés, d'arrêter de croire que les femmes en font trop, que l'homme n'en fait pas assez. J'ai un exemple d'un homme que sa femme dit « toi, tu fais rien à la maison », alors que cet homme-là, tout le week-end, se chargeait de l'extérieur. Voilà. Donc, il est souhaitable de partager les tâches ménagères à l'avance, d'en faire un tableau, d'en discuter. Il y a une phrase qui dit qu'il vaut mieux se définir que se défendre. Je pense qu'on oublie l'essentiel, qu'on se perd dans l'appât du gain, l'achat des maisons, la réussite sociale, le paraître, et qu'on perd son identité. On perd la douceur, le partage, la tendresse, les caresses, les câlins, la gentillesse. Certaines femmes pensent qu'on peut vivre sans homme. Vu mon vécu assez difficile, mon expérience et l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. L'homme apporte un soutien à plus ou moins grande échelle, qu'il est important pour l'éducation des enfants, car c'est lui qui apporte la sécurité, qui dit à l'enfant « le monde est sûr, tu peux y aller, et quand tu seras grand, tu auras le droit de me dépasser sans me trahir ». Le cadre, c'est le père qui l'apporte, d'accord ? C'est pas la mère qui doit jouer le rôle du père et de la mère. Et j'ai vu trop d'enfants qui sont devenus des adultes et qui ont plongé dans la drogue parce qu'en décodage biologique, le manque du père, c'est très souvent les prises de drogue. Que c'est pas à la femme de vouloir tout contrôler et de jouer le rôle de père et de mère, car elle perd sa douceur, sa vulnérabilité. Une femme doit rester une femme et l'homme doit reprendre sa place d'homme, ou prendre sa place d'homme tout simplement, au même titre que la femme, égal à égal. Messieurs, s'il vous plaît, cessez d'avoir peur d'être rejetés. Si vous n'obéissez pas, votre femme n'est pas votre mère, ce n'est pas non plus votre maîtresse d'école. Vous êtes égal à égal avec elle. Les tâches se partagent, la vie se vit. Nul n'a à s'effacer de peur des conflits ou d'être rejeté. Les conflits sont faits pour gérer les crises et trouver les rendez-vous gagnant-gagnant, car ça doit être gagnant pour chacun, car sinon c'est deux perdants, deux êtres malheureux, comme j'ai si souvent vu ici dans mon cabinet, ou alors un gagnant en perdant. J'ai vu des gens très malades à cause de leur vie de couple. La plupart des couples sont morbides, se supportent plus, se subissent, portent une misère de vie conséquente et cela dure des décennies. Ils vivent de la frustration qui génère de la déception et de la rancœur car ils ne sont pas capables d'exprimer leurs besoins clairement. Un père est primordial dans la vie d'un enfant. Trop de femmes ont banni les hommes, les pères de la vie de leurs enfants, en réglant leurs comptes et en disant à leurs enfants, quand ils sont petits, que les pères les ont abandonnés, ce qui est faux en fait, parce qu'ils ont des histoires tous les deux, et ils ne disent pas la vérité à leurs enfants. Moi, je ne cautionne pas ça. Ça peut arriver, bien sûr. Vaut mieux avoir 20% de pères que 0 père. J'ai vu les dégâts que ça cause à tous les patients et les jeunes enfants que j'ai vus ici, d'où mon témoignage ce soir. En 23 ans de pratique, en transgénérationnel, j'ai constaté qu'entre 5 à 6 femmes sur 10 qui viennent dans mon cabinet a vécu lors de son enfance ou adolescence un attouchement ou un viol au sein de sa famille, amis des parents, cousins, frères, beaux-pères, grands-pères ou pères.
perd plus rarement, mais ça arrive aussi. Avant, on disait rien, on gardait en soi. Avec l'explosion du MeToo, les langues se sont déliées, mais un peu trop à mon goût. Un peu trop légèrement, et les hommes aujourd'hui ont peur d'approcher les femmes sous peine d'être accusés, d'être pervers ou d'être violeurs. Je pense que les hommes ne sont pas tous des porcs, ne sont pas tous des pervers, et qu'il va falloir qu'on retrouve le juste milieu et qu'on juge les violences subies cas par cas et dans la véracité des faits concrets et vérifiables. J'ai trop vu des hommes détruits après un divorce, où les femmes gardent les maisons, gardent l'argent, gardent les enfants à plein temps, l'homme repart sans rien, tombe malade, devient alcoolique et en meurt la plupart du temps. Trop d'hommes se sont confiés à moi en disant que les femmes sont devenues de plus en plus vénales et qui se sentent plus à la hauteur. Ils démissionnent, abandonnent, d'où le nombre de femmes seules. De partout, dans les soirées danses, dans les soirées, les restos, il n'y a plus que des femmes seules. Ils ont peur réellement des femmes. Moi, j'ai plein d'amis hommes qui me le disent. Aujourd'hui, ils s'effacent. Alors, par rapport à tout ça, j'ai fait un petit résumé, un peu marrant, sur 5 étapes à suivre pour reprendre le pouvoir sur votre vie et pour vous positionner en tant qu'homme. Alors, première étape. Quand vous rencontrez une femme, il faut que vous sélectionnez celle que vous rencontrez. Alors, plusieurs critères qui ont été brevetés par mes patients et qui me remercient encore aujourd'hui. La personne que vous rencontrez, elle doit être d'abord célibataire. Avoir un travail, un salaire. On ne sort pas avec des femmes en couple. On ne sort pas avec des femmes en instance de divorce, même si elles vous disent que c'est en cours, pas du tout. Car on n'est pas des sauveurs. Et je peux vous garantir qu'on le paye cher un peu plus tard, parce qu'on va se retrouver à 3 dans une relation, d'où le triangle de Capman, victime, sauveur, bourreau. Et on paye cher des années les conséquences de ces choix. Deuxième étape, quand vous rencontrez une femme, quand vous êtes un jeune homme, préservez-vous au départ d'une relation. Si vous ne voulez pas voir apparaître un enfant qui frappe à votre porte 20 ans plus tard, soyez responsable de vos actes. On ne fait pas confiance à la première fois à une femme qu'on rencontre. Troisième étape, cessez de vouloir retaper des maisons en même temps que vous travaillez, en même temps que tout, de peur de perdre votre femme, car plus de temps à lui consacrer et un autre s'en chargera. Partagez de belles choses avec elle. Les femmes ont besoin qu'on les surprenne, qu'on les prenne en compte, qu'on leur fasse plaisir. Vous n'êtes pas des surhommes ou des Rambo. Quatrième étape, si une femme, après s'être mise avec vous, ne veut plus de relations sexuelles, messieurs, c'est qu'elle ne vous aime plus. C'est qu'elle est lassée de vous. Donc, elle a le droit. Vous, par contre, vous avez le droit de refuser ce qu'elle vous impose, sauf si vous n'avez plus envie également. Soit vous réussissez à trouver le rendez-vous du milieu, à établir le nombre de fois par semaine où vous voulez avoir des rapports sexuels. Il y en a qui sont choqués de ça, mais pas du tout. C'est comme tout le reste de la vie, ça se gère, d'accord ? Que chacun a besoin, sauf si vous faites chambre à part, établir ensemble une vie sexuelle ailleurs. D'accord ? Personne n'a à subir les desiderata de l'autre. Moi, j'ai des hommes qui viennent ici, ils restent quand même 2 à 3 ans sans rapport sexuel. La plupart des hommes, 8 sur 10, vivent ça. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir de l'ombre ce soir. D'accord ? Et c'est pas acceptable du tout, pour ma part. Ensuite, arrêtez d'avoir peur de perdre, sous peine de vous perdre vous-même. Ça s'appelle du sacrifice, messieurs. 5e étape, au niveau financier, 8 hommes sur 10 ont tout perdu lors des divorces. Et je suis pas OK non plus. C'est pas parce qu'on se sépare qu'il faut plumer l'autre, mesdames. Je pense que ça doit être équitable, ni plus ni moins. Laisser sa part à l'autre, où tout son argent n'a jamais réparé l'absence de communication au départ de la relation. Faut s'assurer à la fin d'une relation que l'autre soit un peu plus heureux qu'au départ de la rencontre. Et ça arrive vraiment très rarement. Moi, j'ai pris conscience, je l'ai vu ici, que les gens, dès qu'ils se séparent, deviennent des tueurs à gages. Et je mâche pas mes mots. Au niveau financier, on ne le fait pas, messieurs, à la once again. On n'est pas au pays des bisounours, on note tout, on voit un notaire, on fait tout en règle, sous peine de payer cher le prix et de finir malade ou alcoolique. Ou alors de finir à se suicider pour rien finalement, parce que la femme vous remplacera très vite par un futur compagnon dans la maison que vous avez laissée. Et ça, je l'ai vu aussi X fois. Réveillez-vous, messieurs, c'est l'heure. Cessez d'être trop naïf. La vie à deux fait retrouver la vue. Reprenez votre rôle d'homme, votre place, assumez votre vie, votre place de père également. Vous avez les mêmes droits que votre femme, d'accord ? Et je vous le redis, ce n'est pas votre mère. Les besoins doivent être partagés. Ne renoncez pas à vos rêves. Réagissez. Merci de m'avoir écouté, d'actionner le pouce et la cloche et de vous abonner et de transmettre surtout à ceux qui sont dans la détresse.
Alors, je ne sais pas si l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble, à plein temps dans un lieu commun. Pour ma part, je pense que pour être ensemble dans un lieu commun, il faut emménager un espace de vie spacieux, pour avoir chacun un endroit à soi, où se ressourcer, se retrouver, s'inviter, rapatrier ses propres énergies, pas avoir envie de vos maris juste le temps de faire des enfants et ensuite les laisser choir et dans l'attente. Mesdames, évitez de vous plaindre sans arrêt de tout ce qui ne va pas, ça crée un véritable sort mental, de critiquer votre conjoint, de lui faire des reproches sans arrêt, ça les fait fuir. Communiquez vos besoins, soyez clairs, ayez le courage d'exprimer ce qui ne va pas et ce qui va aussi. Valider leur réussite, ça fait du bien aussi. Complimentez-le. L'attitude de gratitude pour tout ce que vous avez déjà et qui va bien. Accompagnez-vous dans vos difficultés. Soyez content de tout ce que vous avez déjà. La frustration engendre la souffrance, la colère, la déception, l'amertume. Soyez dans la gratitude. On reprend courage et force. Messieurs, si vous avez des problèmes d'érection, il y a des solutions efficaces qui existent, c'est pareil, 8 consultations sur 10, ça porte là-dessus. La seule solution que je connaisse, à part les thérapies, les prises de conscience, le sexologue, la guérison des blessures qui attirent, si on ne le fait pas, celles qui ont les mêmes blessures que nous et les réactives, c'est d'aller chez votre médecin traitant, de vérifier par des radios, par des prises de sang préalables que vous n'avez pas de problème cardiaque ou autre, ou de santé cachée, et de vous faire prescrire un produit qui marche très bien sur le marché, que peu d'hommes connaissent, qui s'appelle du Cialis en microdosé, que votre médecin va vous prescrire sur 3 mois. C'est magique, d'après les hommes qui sont revenus à mon cabinet. Ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Bon courage à tous et merci de m'avoir écouté.